Sa sainteté, le pape Léon XIV a fait un premier déplacement international en Turquie et au Liban du 26 au 28 novembre 2025. La première étape en Turquie correspond au 1700 anniversaire du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, un jalon fondateur du christianisme à Nicée, aujourd'hui la ville d'Iznik en Turquie, que les premiers évêques de l'Empire romain ont défini ce qui allait devenir le credo de Nicée, encore récité aujourd'hui par des millions de chrétiens. En choisissant Iznik pour commémorer cet anniversaire, le pape œuvre à rappeler les racines communes du christianisme oriental comme occidental et à souligner l'importance de l'unité chrétienne dans un monde fragmenté, en contexte géopolitique et religieux sensible. La Turquie reste un pays à majorité musulmane, mais avec une petite communauté chrétienne selon les statistiques officielles. Les catholiques qui sont très minoritaires, quelques dizaines de milliers, sur plus de 85 millions d'habitants. Depuis des siècles, cette région a été à la croisée des civilisations et a vu naître les premières communautés chrétiennes, les premiers conciles œcuméniques et a vu se développer des traditions chrétiennes orientales, orthodoxes, arméniennes, etc. C'est aussi un lieu de mémoire, mais aussi de tension entre religion, communauté et identité. Dans ce contexte, la présence d'un pape romain est fortement symbolique. C'est un geste en faveur du dialogue interreligieux et communique dans un monde où les fractures politiques, confessionnelles et culturelles restent vives. Après la Turquie, le pape s'est rendu au Liban, un pays souvent considéré comme un des bastions historiques du christianisme au Moyen-Orient. Son premier voyage apparaît comme un signal fort d'œcuménisme, coopération entre chrétienté catholique, orthodoxe et orientale. Souvenir des origines, la volonté de réunification symbolique. Chers amis, nous sommes à la fin de notre journal. Avant de clôturer, je vous rappelle les principaux titres. Rwanda et RDC en accord de paix